Bonjour à tous. Donc je vous ai préparé cette nouvelle vidéo qui est la suite de la vidéo où vous avez déjà vu la prévention pour les blessures liées au stress par rapport au haut du corps. Donc cette fois-ci ça va être la suite, donc il est bien d'avoir fait la première vidéo. Alors là vous allez mobiliser tout ce qui est la partie entre les mains et la tête. Donc on va mobiliser le cou, on va mobiliser les épaules, le haut du dos. On va donner beaucoup plus de souplesse à toutes ces parties du corps, ce qui va vous permettre de diminuer le stress sur cette partie, mais aussi sur vos bras et vos mains. Voilà, donc là c'est plutôt une séance sur le haut du corps. Et donc c'est quelque chose aussi d'important puisqu'on est de plus en plus assis, où on fait des activités avec les mains et du coup, il va falloir retrouver beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de disponibilité de cette partie du corps pour pouvoir relier le corps dans son ensemble. Allez, je ne fais pas plus de discours, donc on va attaquer la séance. Donc vous vous mettez devant votre bureau, vous éloignez votre chaise, il faut pouvoir se pencher à 45 degrés, voilà. Vous mettez bien les pieds à plat pour être bien confortable. Vous poserez donc vos bras sur le bureau. Les coudes sont écartés et les mains sont posées sur le bureau, doigt contre doigt. Voilà. Et puis donc, vous allez poser votre front sur votre bureau. Donc le front va se poser entre le bord du bureau et vos mains qui se touchent doigt à doigt. Voilà, et donc vous allez d'abord trouver juste la bonne position au niveau du positionnement de la chaise, de votre corps. Donc vous faites des essais, donc vous posez votre front. Il faut que vous soyez à l'aise. Vous allez poser votre joue gauche, puis votre joue droite. Voilà, vous faites plusieurs fois ces mouvements pour être à l'aise, pour trouver votre bonne position. Voilà, une fois que vous avez trouvé votre bonne position par rapport à la table, alors on commence les exercices. Donc on va d'abord faire un test, on va dire, qui va nous permettre de comparer entre le début et la fin de la séance. Donc c'est le même mouvement qu'on avait dans la première vidéo. Donc vous allez poser votre front sur le bureau, entre le bord du bureau et vos mains. Alors si le bureau vous trouvez qu'il est trop dur, vous pouvez soit mettre quelque chose sous votre front, ou alors vous mettez votre front sur les mains. Voilà, donc soit posez le front sur le bureau, soit vous pouvez les poser sur les mains. Voilà, c'est pareil. Alors une fois que vous avez posé votre front sur le bureau, vous allez tout doucement lever la tête en direction du plafond. Puis vous allez reposer votre front sur le bureau et vous relèverez la tête en direction du plafond. Donc rappelez-vous que c'est de la prise de conscience par le mouvement. Donc l'important c'est de ressentir ce que vous faites. C'est plus important que le mouvement lui-même. Alors on y va. Et on lève la tête doucement, on ne force pas. Dans quelle partie du corps le mouvement se fait? On ne cherche pas à aller au maximum. On essaie de prendre les informations. Pour cela, il faut que vous restiez dans le confort. Est-ce que le mouvement il est dans la tête, dans le cou? Est-ce qu'il descend un peu dans le dos? Et puis, est-ce qu'il y a des freins qui vous freinent un peu dans le mouvement?
Regardez jusqu'où vous allez au niveau du plafond. Repérez un point pour la fin de la séance, mais sans forcer. Voilà, vous laissez ce mouvement. Alors maintenant, vous allez poser votre main gauche sur la table. Vous posez votre main gauche sur la table. Vous posez la main droite dessus. Et vous allez poser votre joue droite sur votre main droite. Donc il y a d'abord la main gauche sur la table, puis la main droite qui est dessus, puis la joue droite qui est dessus. Et on a toujours les coudes écartés sur la table. Et pensez à vous repositionner sur la chaise en fonction des besoins pour être toujours bien installé. Donc vous posez votre joue droite sur la table. Et vous imaginez que votre tête est collée à votre main droite. Donc votre tête est collée à votre main droite. Et vous allez décoller donc le bras et la tête, donc le bras droit et la tête, vous allez la décoller en hauteur, puis la reposer. Vous la décollerez en hauteur et vous la reposerez comme un bloc. Puis vous continuez ce mouvement. Alors vous pouvez changer de direction. Vous n'êtes pas obligé d'aller toujours dans la même direction. C'est-à-dire que votre bras, vous pouvez l'amener un peu plus vers vous ou un peu plus loin. Donc l'important, c'est toujours de garder le bras gauche sur la table. Et puis, vous levez donc la main qui est collée à votre bras. Donc vous pouvez l'amener plus vers vous. Donc n'hésitez pas à trouver plein de chemins différents pour lever le bras et la tête posée dessus. Pensez à jouer aussi avec votre dos. Voilà, il y a plein de directions. Donc pensez à toujours explorer. Il n'y a pas un mouvement, mais proposez à votre cerveau différents chemins. Alors vous laissez ce mouvement. Alors maintenant, donc, on va reprendre ce même mouvement, mais on va dessiner avec votre bras droit et votre tête, vous allez dessiner des ronds, c'est-à-dire que vous allez monter vers le plafond, et puis après, vous irez sur les côtés, et puis il faudra se rapprocher de la table, puis remonter vers le plafond, se rapprocher de la table, tout ça en gardant la tête collée à votre main droite. Et cherchez un mouvement qui se trouve au niveau du dos. Et puis donc vous faites des mouvements, des cercles plus ou moins grands, plus ou moins petits.
et trouvez toujours la fluidité la plus importante. Vous pouvez donc changer aussi de sens. Et vous relâchez. Donc vous pouvez faire une petite pause. Alors on va reprendre le même exercice. Sauf que cette fois, vous allez garder le coude droit posé sur la table. Donc au lieu que ça soit tout le bras qui se lève, eh bien, il y aura le coude qui va rester posé. Donc votre tête va être toujours collée à votre main droite, mais le coude, lui, reste posé. Et vous allez explorer différents mouvements, différents chemins pour lever donc la tête et la main, mais en gardant le coude posé. Et regardez donc la différence qu'il peut y avoir entre le mouvement que vous faites maintenant et celui que vous faisiez tout à l'heure. Et on relâche, on fait une petite pause. Donc c'est bien. Alors maintenant il va falloir travailler l'autre côté. Alors on va commencer par l'autre côté. Donc on fait les mêmes choses mais du côté gauche. Donc cette fois-ci vous allez poser votre main droite sur le sol, sur la table. Vous poserez votre main gauche sur la main droite et cette fois-ci c'est la joue gauche que vous poserez sur la main gauche.
Trouvez la bonne position et puis donc vous reprenez ce mouvement où vous allez décoller le bras et votre main qui est collée avec la tête. Donc là on soulève tout le bras. Explorez donc des chemins très différents, variez les positions, les directions. Et puis petit à petit, vous commencez sur les cercles, où vous allez amener toujours ce même mouvement, mais vers le plafond, vers le sol, au niveau de la table, et vous faites ces ronds. Puis vous changez de sens. Vous relâchez. Et puis vous faites le mouvement avec cette fois-ci le coude qui reste posé sur la table. Donc la main est toujours collée, donc la main gauche est toujours collée sur votre joue gauche, mais le coude il reste posé sur la table. Et vous pouvez relâcher. Et on fait une pause. Alors après ce temps de repos, on va maintenant continuer pour faire le dernier exercice. Alors le dernier exercice, donc on se remet toujours dans la même position, les pieds bien à plat. Vous allez poser votre main droite sur la table
Vous poserez votre joue droite sur la main droite et vous poserez la main gauche sur le côté gauche de votre visage. Donc vous aurez la main droite sur la table, la joue droite qui est posée sur la main droite et votre main gauche, elle va être de l'autre côté sur le côté gauche de la tête ou sur la joue gauche. Et à partir de cette position, vous allez décoller la main et la tête, mais en gardant le coude sur le sol. Donc pendant tout le mouvement, le coude va rester sur le sol et vous décollez donc la main gauche et la tête. Par contre, la main droite, elle reste au sol. Donc vous décollez la tête et la main. Vous augmentez petit le mouvement si c'est possible pour amener votre coude et votre avant-bras vertical. Et puis petit à petit, vous balayerez avec votre coude gauche sur la table. Vous balayerez pour aller dans des directions différentes. Donc vous pourrez aller plus sur la gauche ou vous pourrez aller vers la droite pour le rapprocher de votre main droite. Puis vous revenez poser votre tête sur la main gauche. Puis progressivement, vous amenez le coude gauche vers le coude droit, en le faisant glisser sur la table, sans forcer. Et vous balayez différents endroits de la table avec votre coude gauche. Vous pouvez amener le coude gauche vers le coude droit et regardez derrière, comment vous regardez derrière votre épaule droite. Toujours en allant doucement et sans forcer. Voilà, donc vous vous amusez à balayer votre coude un peu dans tous les sens. Puis vous faites une pause. Alors maintenant, on va passer à l'autre côté. Donc là, on a balayé avec le coude gauche. Maintenant, on va balayer avec le coude droit. Donc cette fois-ci, vous allez mettre la main gauche sur la table. Donc la main gauche et le bras gauche ne vont pas bouger pendant l'exercice. Vous mettrez donc votre joue gauche sur la main gauche. Et c'est votre main droite que vous allez mettre sur la joue droite, sur le côté droit du visage. Et donc c'est cette partie du corps que vous allez bouger. Donc la tête avec la main droite
et avec un coup de droite mobile. Et vous commencez donc par d'abord redresser la tête et la main par rapport au coude droit. Donc le coude droit il reste sur le sol et vous redressez. Vous allez voir si vous allez jusqu'à la verticale, mais sans forcer. Et petit à petit, vous balayez avec votre coude droit. Voilà, soyez créatifs. Allez dans beaucoup de directions différentes. Et de temps en temps, reposez-vous sur la main gauche. Amenez le coude gauche vers le coude droit. Et est-ce que vous regardez derrière? Est-ce que vous pouvez regarder derrière votre épaule gauche? Voilà, vous amusez avec des vitesses différentes, vous explorez un peu tout cet espace sans forcer, vous explorez, vous prenez conscience. Puis vous relâchez. Alors c'est bien, vous avez fait tous ces mouvements. Maintenant il va falloir reprendre le test qu'on avait fait au début pour comparer. Donc le test comme au début, donc vous mettez les bras sur la table comme un triangle, les coudes écartés, les doigts qui se touchent et on va poser le front de la tête entre le bord de la table et vos mains. Donc vous posez ce front entre le bord de la table et des mains sur la table et il va falloir regarder vers le plafond. Donc tout doucement, et vous regardez jusqu'où vous allez. Est-ce que le mouvement est plus fluide? Est-ce que par rapport au début de la séance, le point est plus loin? Est-ce que vous arrivez à aller plus loin? Allez, on le fait. Donc au début, vous aviez repéré un point. Est-ce que vous allez plus loin? Vous le faites 3-4 fois. Voilà. Est-ce que ces exercices, est-ce que cette leçon vous a ouvert plus d'espace? Est-ce qu'elle vous a ouvert un espace qui n'était pas disponible jusqu'à présent? Voilà, donc vous avez regardé un peu la différence. Et donc voilà, vous avez tous bien travaillé. Donc cet exercice, vous pourrez le refaire soit quand vous êtes au travail, de temps en temps, quand vous sentez que peut-être le stress peut monter, que cette partie elle se bloque. Alors du coup, vous pourrez refaire ces exercices plus rapidement que l'on a fait ici à la vidéo. Et puis vous pouvez le refaire aussi en prévention chez vous pour que cette partie du corps soit beaucoup plus souple, pour que vous puissiez gagner en mobilité, en disponibilité, pour que votre corps ne fasse plus qu'un et que les mouvements ils se transmettent d'un point à un autre. Voilà, vous avez tous fait une bonne séance. Profitez de toutes ces sensations et puis je vous
dis peut-être à une prochaine fois sur une prochaine vidéo. Allez, au revoir à chacun.